J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État. Vous savez pourquoi vous avez été nommé? J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État qui a gagné. Vous savez il a gagné, il a gagné et il a récompensé les gens qui l'ont soutenu comme moi. Ah, vous pensez? D'accord. Voilà. Vous venez comme ça d'écouter un ministre camerounais. Vous savez que je n'aime pas inventer des choses. Ce mec, il est ministre au Cameroun. Le gars vient vous dire que il a été nommé pas parce qu'il est compétent, il est nommé parce qu'il a soutenu le président. Je n'invente rien. Il a dit, vous l'avez écouté. Et par la suite, il vient vous dire que d'autres personnes ont été nommés ministres en récompense parce qu'ils ont soutenu le président. Donc au Cameroun, on nomme les ministres pas parce qu'ils sont compétents, mais parce qu'ils ont soutenu le président. C'est pas moi qui le dis, c'est un ministre camerounais qui le dit. Un ministre camerounais qui vient dire au monde entier qu'au Cameroun, on nomme les ministres parce qu'ils ont soutenu le président. Et il continue en disant que plusieurs personnes sont nommées ministres comme une récompense. Je vais maintenant vous faire écouter certains ministres qui ont été nommés pas pour leurs compétences, mais parce qu'ils ont soutenu le président. Parce qu'il faut savoir que, je l'ai dit, 90% des étudiants n'avaient jamais utilisé un ordinateur. Ça peut paraître aberrant, ça peut paraître assez absurde, mais c'est ça la réalité. Il faut donc qu'on les amène à utiliser cet outil qui est lui-même nouveau pour plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes, je l'ai dit, sont habituées plutôt à la vieille informatique, donc au vieil ordinateur avec du HDD. Donc eux-mêmes, la plupart des informaticiens, eux-mêmes apprennent aussi maintenant la nouvelle technologie SSD. Alors, donc, le hardware, c'est la matière dure. Là, il faut la maintenance. Il faut également qu'on apprenne à l'utiliser. Mais il y a aussi le software, c'est-à-dire les logiciels. Il y a d'abord le processeur Intel, une grande société américaine. Il y a le logiciel d'exploitation qui est le Windows 10. Ça sera le nouveau FIPANGRAS, comme je dis, quand vous étiez jeune. Tout le monde chez nous avait le FIPANGRAS devant sa cour. C'est cet objectif que nous voulons atteindre. Il s'agit des 2 cadeaux de Noël que vous envoie notre Père, Paul Biya. À savoir, premier cadeau, l'eau. Nous disons que l'eau c'est la vie, non? Hein? Nous disons que l'eau c'est la vie. Notre Père, sachant donc qu'il y a quelques difficultés pour s'approvisionner en eau ici, lui, Paul Biya, lui, le Père Noël, vous envoie une adduction d'eau potable ici à Messon pour un coût global de 44 710 000 €. Il y a ensuite la lumière. Vous les avez écoutés. Vous avez écouté ces gars. Quand vous les écoutez comme ça, selon vous, est-ce que ces mecs sont compétents? J'aimerais que vous-même, vous puissiez le dire, est-ce qu'ils sont compétents? Parce qu'après, les gars vont dire non, tu salis l'image du pays, tu dénigres ton pays. Pourquoi? Est-ce que ces mecs, selon vous, sont compétents? Jacques Famendongo, qui vient vous dire que 90% d'étudiants n'avaient jamais touché un ordinateur. Il dit que non, que les gars maintenant, la nouvelle technologie, il dit que la nouvelle technologie maintenant, que les informaticiens apprennent encore la nouvelle technologie. Donc, selon Jacques Famendongo, le hardware dans la matière dure, ça peut être ça. Parce que c'est la matière dure de mon ordinateur. Et il dit que le software, c'est le processeur. Il est ministre de l'enseignement supérieur. Il vous dit que le software, c'est le processeur.
Je sais que les gens vont me dire non, il est littéraire, il n'est pas informaticien, il ne peut pas connaître, c'est un littéraire. Je vais maintenant vous faire écouter les professeurs d'informatique nommés par Jacques Famendongo. Écoutons-les. Maintenant, je voudrais revenir sur le fameux débat. Je suis professeur d'informatique. Je donne un exercice à mes élèves. Vous aviez un ordinateur ancienne génération qui a 500 gigas de disque dur. Et vous avez un ordinateur de nouvelle génération, nous sommes dans le nouveau paradigme, dans lequel il y a 32 gigas de disque dur. Donc, ancien paradigme, nouveau paradigme. Dans quel paradigme pouvez-vous stocker le plus d'informations? Si mes élèves me répondent avec le disque dur HDD de 500, je mets 0. Ils n'ont rien compris. Je mets 0. Pourquoi? Parce que avec la nouvelle technologie et le nouveau paradigme, vous êtes pratiquement dans un stockage illimité. Je vous l'ai dit tantôt, de nos jours, on ne s'intéresse plus à la capacité, de stockage, parce que nous sommes désormais dans le monde du cloud. Le professeur Fudanzodo l'a si bien présenté. Nous sommes dans le monde du cloud. Et aujourd'hui, les disques durs qui sont utilisés sont tout simplement des disques système pour garder le système d'exploitation pour le bon fonctionnement de la machine et stocker temporairement les données. Le professeur Fouda l'a très bien dit. Mes chers Sardinats, je sais que vous aimez défendre l'indéfendable, ok? Je vous donne un petit cours d'informatique gratuit. Voici mon PC ici, ok? Voilà mon PC. Il a un disque dur SSD d'1 TB. Donc, on n'a pas besoin d'un disque dur SSD pour aller sur le cloud. Il faut juste une connexion internet. Moi, je stocke tous mes données dans mon ordinateur, ok? Donc, ces professeurs viennent vous mentir en vous disant que pour aller sur le cloud, il faut à tout prix un disque dur SSD. Ouais, c'est très faux. Il faut juste Internet. Avec un disque dur, même SATA. Si tu as Internet, tu vas faire le cloud. Voilà les professeurs qui sont nommés à l'université parce qu'ils ont soutenu le président. Vous voyez que je ne mente rien, non? Et quand je veux parler comme ça, les gars vont dire que j'insulte le pays. Vous avez aussi écouté le ministre de la Recherche scientifique. Elle est ministre de la Recherche scientifique. Elle parle du FIPANGRAS. Elle parle du FIPANGRAS, ministre de la Recherche scientifique. Elle vient parler du FIPANGRAS. Imaginez un peu à un colloque des scientifiques en Europe. Et elle prend la parole. Elle dit, tu dis, le FIPANGRAS, oui, prenez le FIPANGRAS, vous buvez. Imaginez un peu dans la salle de docteurs, conférenciers là. Monsieur docteur Dupont, c'est quoi le FIPANGRAS? Non, docteur Lacuère, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, peut-être que c'est une découverte, le FIPANGRAS, c'est peut-être une nouvelle découverte, je ne sais pas ce que c'est. Elle vient à la télévision, elle parle du FIPANGRAS à la télévision nationale. Je vais maintenant finir avec un autre ministre que vous avez vu. Il s'appelle Joseph Andefonle. Le gars vient dire aux villageois que le président, le Père Noël, a offert des enveloppes pour l'électricité et pour l'eau. Je suis prêt à mettre ma main au feu. Ces promesses n'ont pas été réalisées. Je dis, je mets ma main au feu que ces promesses-là n'ont pas été réalisées. Elles n'ont pas été réalisées. Et il a fait ça, c'était en novembre 2021.
Nous sommes en février 2022. Je suis 100% sûr que ces promesses n'ont pas été réalisées. Que quelqu'un vienne prouver le contraire maintenant. Et quand je dis ce genre de choses, les gars vont dire non. Tu salis le pays. Tu salis l'image du pays. Parce que quand on dit la vérité, parce que la vérité blesse. Quand je dis la vérité ici, là, les gars disent non. Tu salis l'image du pays. Et à Bouingang, merci au président Paul Biya de nous avoir creusé ce puits en plomb grand. Aïe, à Bouingang, que l'oussou a monté Paul Biya. Minami seya Cameroun, nya Taïwa. Binanga bi seya nguso. Bia sambewa, bia boa Bouingang. Nous célébrer la victoire de nos chers Lions Indomptables à Yaoundé 6. Mon épouse et moi mettons à votre disposition 100 casiers de bière. Jesus Christo, Jesus Christ, Jesus Christo, come on help my people, they must believe. Jesus Christo, Jesus Christ. Jesus Christo, come on, help my people. Oh, Jesus Christo, oh, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christo, Jesus Christ, Jesus Christo, come on, help my people. Jesus Christo, Jesus Christ, Jesus Christo, come on, help my people. They must believe. Jesus Christo. Mettez vos insultes en commentaire. Passez une bonne journée. Bye bye.